Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de préparer mes pages mensuelles de mai très en avance pour vous permettre de les reproduire si elles vous inspirent. J'utilise toujours le bullet journal sur mesure avec anneau de reliure de ma boutique en ligne et matetteselibère.fr. Le mois est pré-rempli, ce qui vous permet de gagner du temps et d'éviter de vous prendre la tête avec des ratures ou un esthétisme qui ne vous convient pas. Grâce à ce bullet journal et quelques stickers, vous aussi pourrez avoir le bullet journal dont vous avez besoin, même si vous débutez ou que votre bullet journal actuel ne vous convient pas. Pour commencer, j'utilise un reste de papier craft dont je brûle les contours avec une flamme de bougie. Si vous êtes un enfant ou un adolescent, faites-le impérativement avec un adulte parce que le papier prend feu très rapidement. Pour le mois de mai, j'ai choisi de voir la vie un peu plus rose avec des flamants roses. J'ai également intégré des plantes. Je vous conseille de ne pas utiliser trop de couleurs et de thèmes différents pour avoir un joli résultat. J'ai préparé ma mise en page hors caméra pour que les pages soient harmonieuses. J'ai sélectionné les stickers et les ai prédisposés avant de commencer. Les stickers proviennent du site de Shine France. Je vous note les références qui n'ont pas de lot aléatoire dans la barre d'infos. Je commence par les stickers de fond et de taille moyenne. Et je termine avec les plus petits. Je prends une simple pince à épiler pour décoller les stickers. Je pense à équilibrer les couleurs et la taille des stickers pour avoir un joli rendu. Les petits stickers des planches ne sont malheureusement pas prédécoupés. C'est un peu pénible, mais quand je vois le rendu final, je suis vraiment fan. Je fais de même pour le prévisionnel mensuel. J'évite de trop surcharger de décorations pour laisser au bullet journal l'opportunité de faire son job, c'est-à-dire de vous permettre de mieux vous organiser. Le mois étant déjà prêt, je n'ai plus qu'à décorer. Il y a moins de place que d'habitude pour noter ce qui est important, parce que le mois s'étale sur 6 semaines, donc le tableau est plus haut que dans la majorité des mois qui s'étalent en général sur 5 semaines. J'ai de la place pour noter mes objectifs du mois et faire ma to-do list. Du coup, à peine commencé que mes 2 pages sont déjà terminées. En vrai, j'aime tellement ce thème que j'ai plus envie d'utiliser les pages restantes d'avril, mais bon, il n'y a pas le choix, il reste 15 jours. Pour finir, j'ai voulu faire un tracker de sommeil à la base très simple. Mais mon bébé s'est réveillé alors que je venais de commencer, et comme d'habitude dans ces cas-là, j'ai galéré. Je devais terminer à cause de la luminosité puisque je filme la mise en place de mon bullet journal, mais je vous déconseille vraiment de le faire dans la précipitation. J'ai voulu aller très vite et j'ai fait des taches d'encre avec le tampon, mais aussi avec mes doigts que j'ai tachés sans le voir. Je vais vous montrer comment j'ai rattrapé. Pour commencer, j'ai utilisé du masking tape pour cacher les grosses taches. Ensuite, j'ai utilisé des stickers que j'ai choisis en fonction de la taille des taches
et la couleur du sticker. J'ai pris soin d'ajouter des stickers où il n'y avait pas de taches pour équilibrer la page. Je vous rassure sur bébé, il adore traîner au lit pour jouer avec ses peluches. Il n'était pas du tout en train de pleurer. C'est juste moi qui me suis mise la pression. Le fait que les petits stickers ne sont pas prédécoupés m'a pris du temps, sinon à la base, le concept est super rapide. Pensez juste à nettoyer de temps en temps le support du tampon pour qu'il ne tache pas la feuille et à vérifier que vos doigts ne soient pas pleins d'encre comme c'était mon cas. Pour finir, j'ai utilisé des feutres métallisés de chez Action pour faire la légende de mon tracker et mon stylo pilote V-Ball de taille 0.5 que j'utilise pour remplir la totalité de mon bullet journal et il me suffit amplement. Pour une organisation au top, je propose 16 thèmes au choix sur ma boutique, ce qui vous permet de trouver les pages qui vous conviennent. Je propose même un bullet journal flexible et déjà prêt si vous ne savez vraiment pas, mais alors vraiment pas par où commencer. N'hésitez pas à me poser vos problématiques bullet journal ou organisation en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez voir mes pages hebdomadaires, je les publie chaque vendredi sur YouTube Short ou en réel sur Instagram et TikTok. Voilà mes astuces pour réussir votre bullet journal, même si vous avez peu de temps, pas de compétences en dessin, pas d'inspiration et j'en passe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de la liker si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines astuces. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne.